Une grosse intervention nous attend au complexe aquatique puisque nous avons prévu d'endormir Lucky pour faire un gros bilan de son état de santé. Qu'est-ce qu'on a sur le foie? Rien que très normal. Donc là, on commence par entendre dire « le foie va bien ». Déjà, c'est une bonne nouvelle. Le rein droit était complètement normal. Le rein va bien. Deuxième souffle. Ensuite, on va aller voir la vessie. On fait un bilan vésical et lui aussi s'avère très bon. On va réveiller. On a un gros enjeu d'éliminer, puisqu'effectivement, on nous dit que sa santé est bonne et que tout va bien. Ça s'est bien passé? Ouais. Tout le monde respire? Tout le monde respire, tout le monde va mieux. Coucou mon Momo, j'ai une petite surprise pour toi. Il y a un visiteur qui t'a offert un CD de relaxation. Les séances de kinésiologie ont donné que, en fait, voilà, il avait besoin d'un peu plus se détendre et pourquoi pas lui mettre de la musique douce. Ces musiques ont concrètement prouvé leur pouvoir de prévenir et de soulager rapidement des états de stress et d'angoisse. C'est pour toi, Momo. Pourquoi pas, oui, voir s'il y a une amélioration par rapport à Maurice et s'il est un petit peu plus calme. Eh bien, sur ce, Maurice, je te souhaite une bonne séance de relaxation. À tout à l'heure. Donc ce matin, c'est un tour du parc qui va nous permettre de faire un peu le bilan de tout ce qui s'est passé pendant cette saison. On va aller prendre des nouvelles de tous nos patients, dont pour la plupart les traitements se sont terminés, et faire un point avec les soigneurs. Alors tout d'abord, on va aller retrouver l'équipe aux éléphants, pour notamment prendre des nouvelles de Boubou, qui a un abcès sur le devant de la patte avant gauche. Salut. C'est bon. Boubou target. Voilà, c'est la banane. Regarde, ça t'en a pas voulu. Voilà, super Boubou. Et tu restes, hein. Hostile. Un peu chaud, hein. Et Cyril touche, trouve que c'est un peu chaud, donc en effet inflammé. On a une noisette en fait tous les matins. Voilà, Ça fait une petite noisette de... Ouais, Allez, tu tu vois, en restes fait là. on fait à l'eau chaude, du coup ça Voilà. ramollit. Hostile Boubou. En fait, il est pas très franc, cet abcès. Il est là, il y a une infection, mais on n'arrive pas à la guérir. Et du coup, pour nous, c'est pas cerné, en fait. On a un souci, on n'arrive pas à guérir Boubou. Bon, quand vous faites les soins, ça ramollit bien. Est-ce que tu arrives avec la seringue Elle est dedans à aller dedans? On en met deux. C'est ce qu'il préfère, enfin, c'est ce qui le fait réagir souvent, très souvent. Pour qu'on ait une bonne guérison, en fait, il faudrait ouvrir encore plus pour vraiment bien nettoyer, ce qu'on ne peut pas faire. Donc on s'adapte. Bon, ce qu'on va faire pour le petit fond d'abcès qui reste, j'aimerais bien quand même qu'on réessaye une autre pommade avec un anti-infectieux. Ça marche. On tâtonne, quoi. On essaye de trouver vraiment le traitement qui va mieux marcher sur lui, sans pour autant que ce soit trop douloureux, parce que Boubou est un animal un petit peu chaud, et que lui faire ses soins 2 fois par jour, c'est assez compliqué. Je me demande comment il supporterait l'eau oxygénée aussi. Il risque de pas trop aimer, quoi. Parce que du coup, ça va réagir. Bah ouais, ça va chauffer. Ah oui, ok. Mais en détertion, c'est super. Enfin, pour bien nettoyer, tout aérer, c'est quand même... Ok. Mais bon, il va falloir qu'il accepte que ça pique un peu, comme les enfants, tu vois. Bon, écoute, on mettra ça en place pour demain. Ça marche, merci Cyril. Bon, allez, À plus tard. À plus. Le bilan pour Boubou, eh bien, au jour d'aujourd'hui, c'est pas guéri, mais c'est en bonne. Bon,
Salut Cyril, ça va? Ça va? T'es tout seul là? Il y a Béréné au niveau. Il y a Béréné qui est là? Ensuite, on se dirige vers le complexe aquatique pour prendre des nouvelles des otaries. Ça va? Ouais, ça va. Comment il est, Lulu, Bah ce matin? écoute, il est alerte. Il est alerte? Ouais, il est plutôt pas mal. Lucky a subi une grosse intervention. Intervention pas grosse en termes d'acte chirurgical ou médical, mais lourde parce que anesthésie et 1h30 d'intervention. Alors, mon Lulu, Lucky a une bonne tête en fait. Il se comporte bien, il se dresse sur ses flippers avant, il a un bon œil, il est alerte. Est-ce qu'il a mangé ce matin? Bah, j'attendais que tu viennes. D'accord, ok. Tu veux le nourrir où? Dans la loge ou Bah ici? écoute, je vais lui proposer de venir là, sinon on restera dans la loge. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé ce qu'il avait par rapport à cette gêne qu'il manifestait lorsqu'il mangeait. On sait qu'il a une trachéite assez importante, donc une inflammation de la trachée. Tu connais? Tu viens? Viens. Fais pas du boudin. Ouais, la dernière fois que je suis venu ici. C'est mal passé. Allez mon amour, viens là. Bah oui, il est là le chef. Ça va, amour? Oh là là. Il va pas, il a pas faim. Peut-être qu'il il veut aller à l'eau et puis après tu Moi, nourriras. je pense que ce matin, il mangera pas. Quand il est comme ça. Il faut lui donner un petit peu de temps qu'il se remette de cette intervention, le laisser tranquille. L'idée, c'était vraiment de voir comment il se comportait, comment il a éliminé tout ce qui s'était passé en termes d'anesthésie, en termes d'intervention. En revanche, s'il mange, tu peux déjà lui donner l'anti-inflammatoire. Ok. Donc, affaire à suivre, mais avec le traitement, ça devrait aller encore mieux. C'est tout. Ça marche. Bien, On te bonne le journée. dit. Ouais, merci. Allez, on va au primate. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Ensuite, là, ce matin, je retrouve Marie au niveau du secteur des primates pour prendre des nouvelles de Maurice. Et accouplement, Momo Gilberte. Ouais, Marie m'annonce qu'effectivement, on a eu les premiers accouplements entre Nossa et Myri avec Maurice et Gilberte. Donc, bon, c'est super positif, hein, ça c'est chouette. Maurice prend sa place en tant que mâle reproducteur. Pour Et le avec Bleu, rapprochement, non? c'était bien. Non, Et avec Joby non plus, ouais. non. Non, il n'y a que Gigi. C'est Bah, étonnant après, qu'il n'y là, ait on qu'une a- seule femelle, quoi. Tu vois, les autres femelles, Ouais, je sais même pas si... Parce que là, ça arrivait tac-tac le matin, le soir, c'était fini. Et le lendemain, plus rien. Par contre, ce qui était bien, c'est que le fait qu'il se soit accouplé, il avait envie de la suivre et il regardait dans le couloir pour sortir. Ouais. Mais il n'est pas sorti. C'est pas encore totalement acquis, c'est pas encore là, parce que Maurice ne sort pas encore dans la volière et prend pour prendre pleinement sa place. Ça va venir. De toute façon, je crois qu'on est plus un mois près. Bon, non. Maintenant. Il faut se remémorer des premiers pas, il faut se remémorer de ce qu'était la situation au tout début pour mesurer pleinement les résultats qu'on obtient aujourd'hui. Quand il est arrivé, c'est un animal qui était dans une forme d'agressivité vis-à-vis de ses congénères, vis-à-vis des soigneurs. Et avec de la patience et de la douceur, eh bien ça a changé. Je suis vraiment extrêmement optimiste sur l'avenir. Je suis sûr que cet effort de patience va payer. It's passing by. Est-ce que c'est Bobette, là? Ouais, dehors, je pense que c'est Babette. Attends, Il est où, ton petit? il est peut-être avec papa dans le bassin. Tu crois? Ouais, des fois, ça arrive. Et ensuite, on va prendre des nouvelles de Kiboko, de bébé hippo. Donc, on se retrouve avec Béranger. Ça va, Belle? Salut, ma fille. Il est où ton petit? Ah, il est là-bas, regarde, derrière. Ah oui, on le voit. Ouais. On voit sa silhouette. Allez, bon. Petit Kiboko. Bon, bah lui, il pète la forme, quoi. Allez, Kiki. Il arrive, il arrive. Tranquillou. Petit chat. Il est trop épouse, lui. Quel gros loukoum. C'est un beau bébé. Il est tout brillant, là, quand on le voit arriver derrière sa maman. Et ouais, c'est le côté toujours un peu magique des bébés, des naissances et des bébés qui vivent leur vie, en fait. Lui, il vit sa vie. Bon, bah, il va se baigner. Il va voir papa.
C'est le côté plaisant du métier de se dire, bon voilà, là ici ça se passe bien, c'est harmonieux, tout va bien. On a une jolie famille quoi, qui marche bien. Bon, ok, c'est chouette. Ce qu'on fait, c'est que tu te mets derrière là. Ouais. Comme ça, tu vois bien ce qui se passe. Et pour autant, s'il faut rentrer, tu peux passer par le placard. Ouais, très bien. Tu te mets pas en danger. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est enfin le moment tant attendu de la première mise en contact de Tanguy avec une de nos otaries. Et Jimmy, c'est vraiment le bon candidat parce que il est calme, il a cette tendance à savoir prendre des distances quand ça le saoule au niveau des bagarres ou des conflits qu'on peut avoir au niveau du groupe. Et pour autant, quand on vient l'agresser, généralement, il se défend plutôt pas mal. Je me suis dit que si ça tournait mal et que j'arrivais à capter l'attention de Jimmy, je le faisais passer par le portail et je fermais le portillon. Je le gardais dans le gradin avec moi, genre, ça suffit. Mais ça va bien se passer. Oui, bah soyons optimistes. Mais bien sûr, bah... Alors, pour être honnête, j'ai pas bien dormi, je suis stressée, je suis très angoissée. J'ai mal au bide. C'est la cata depuis ce matin, donc il est temps que cette journée s'arrange et il est temps que cette mise en contact se fasse. Est-ce qu'on est prêt? T'as des bons réflexes s'il faut monter en hauteur? C'est quoi? S'il faut monter en hauteur? Oui, t'inquiète, j'ai un bon réflexe. Ah, Tu vas voir le réflexe. tu vas voir le réflexe. Jo, tu te mets en sécu. T'inquiète pas. Moi, d'un son, il court vers moi en braillant, je cours vers lui en braillant. Alors, on a Piche qui est là pour servir de garde du corps, je crois, au fond. C'est bon? Eh, s'il y a urgence, tu sautes sur la truc derrière toi. Il fanfaronne un peu. Il est un peu genre, ça va Béret, t'en fais trop, ça va Béret. Ouais, non mais t'es plus de première jeunesse. Hein. Prépare-toi psychologiquement. Bah, c'est elle qui nous stresse. Je sais pas s'il se rend compte qu'il joue sa cuisse ce matin. Oh mon Jim! Ce que je redoute, c'est de la violence dans la mise en contact. C'est de l'agressivité l'un envers l'autre avec des plaies, ce qui peut très bien arriver, des bobos derrière, des soins. Non, l'organisation, ça va être de sortir Jimmy en premier parce que je veux que Jimmy voit Tanguy arriver. Bon, mon petit chou, écoute-moi. Fais attention. C'est rencontre avec Tanguy. Viens, on va le voir à la grille déjà. Viens. Regarde. Regarde là. Tu as vu la Tanguy? Tu as vu Tanguy? Ça va aller? Allez, du courage. Ce que je crains le plus, c'est d'avoir mon Jimmy tout perdu, qui me cherche du regard et qui panique. Alors ça, je l'angoisse. Voilà. Le problème, c'est que là, il est en mode session, en fait. Fini, mon Jim. Mais t'inquiète pas, quand il va le voir le deuxième, il va plus être en mode session. Le seul souci qu'on a, c'est que Jimmy n'est pas habitué à être tout seul dehors et à attendre. Donc, il me colle comme un point de repère. Je vais sortir de la zone. Je vais passer là. Je veux que Jimmy s'attende à le voir arriver. Je veux qu'il se mette dans le bassin, pas qu'il reste avec moi. Fini, boy. Donc, à un moment donné, je quitte la zone pour essayer que Jimmy se détache un petit peu. Je reviens sur la plage dès que Tanguy est là. Vas-y, ouvre. Ça rentre. J'ai vu que Tanguy avait vu Jimmy et il n'est pas sorti. Donc pour moi, Tanguy fait le choix ce matin de refuser le rendez-vous. Je pense que Tanguy est un peu stressé. Donc va falloir l'encourager un peu, je pense. Tanguy, tu viens? Attention! C'est bon. Mais une fois que Tanguy sort et que la rencontre se fait, très rapidement, je me détends parce que je me rends compte que ça se passe bien. C'est bien, mes garçons! Effectivement, quand ils ressortent la tête de l'eau, il y a un contact qui est très proche. Moi, je suis... attention, voilà, je suis un peu tendue. Ça va, mon Jim Jim?
Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Laisse-moi te renifler de près. Là, on est sur quelque chose de plutôt t'es qui? Il y a une recherche de communication de l'un envers l'autre. Ça va, les garçons? C'est cool, hein? Jimmy, t'es pas obligé d'arriver bouche ouverte. Sois cool. Ouais, ça c'est bien, mon loulou. Il se passe vraiment quelque chose et c'est entre eux que ça se passe. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'intervient pas. Ça, c'est très important. Bien, mon Jimmy. C'est bien, mon garçon. On est tous, tout d'un coup, beaucoup plus détendus. Et on arrive à profiter du moment et de me dire, ouais, on est en train de recréer un nouveau groupe. Et c'est un truc important qui est en train de se passer. Et je suis contente parce que c'était vraiment la bonne otarie de Jimmy. Moi, voilà. C'est bien. Bon, on va respirer un grand coup, hein. Ça va, mon chouchou? Tout se passe très bien. Tout se passe super bien. Non, mais c'est mieux que bien. C'est genre, intérieurement, je suis tellement contente. Il y a un côté grand bleu. Ah, on fait déjà la brochette comme ça le long? Ah ouais, ça c'est chouette. On prend déjà ce code-là? Quand on aura les 5 alignés. Code brochette? J'ai hâte de voir dans un mois où on en sera. Peut-être que dans un mois, c'est libre circulation là-dedans. On a les 5 face à nous, on fait des trucs avec les 5. C'est cool. Allez. Alors, on va essayer de pas faire trop sucré. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont trop gros. Elles sont trop grosses. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Juliette, la stagiaire. Tu vas mettre quelques petites gouttes de miel, mais c'est vraiment pas grand-chose, genre dans les coins, un peu sur les côtés. Ouais. Bah, j'ai décidé de lui faire un petit goûter tatou, hein, le fameux goûter tatou, enfin un petit enrichissement. Tac, un petit œuf. Donc en fait, on fait des cartons et un sac. Où dedans, on met un petit peu de miel, un petit peu de raisin sec et puis des œufs durs aussi. T'en as mis un petit peu dans le sac aussi. Ouais. Du coup, le sac, tu le chiffonnes, tu le fermes. Allez, go! Oui, j'en vois une. C'est super chouette de finir comme ça sur un enriche déjà, puis de pouvoir un peu observer, surtout les tatous, j'adore. Donc ouais, c'est super cool. Salut ma chérie! C'est Miss Lady. Allez, du coup on pose les enriches où tu veux. Vous avez déjà vu les tatous quand même? Ouais. Bah, les tatous, ils sont assez atypiques, hein, c'est rien de le dire. Leur espèce de carapace, il y a quand même des poils, il y a une grande truffe, il y a des grandes pattes, des très grandes griffes. C'est vraiment super mignon, moi je trouve, et trop marrant. Ah bah c'est des vraies boules de verre. Ah oui, c'est un peu difficile, on a tout bien fermé. Elle se jette dessus presque directement une fois qu'on pose les cartons. Ah ça y est, je crois qu'elle est... Ouais, elle a réussi à ouvrir. Enfin, elles sont vraiment trop marrantes, elles sont hyper actives. Ouais, on va essayer elle de est faire complètement attention. dedans. Ah bah, elle est bloquée du coup. Oh, bah, je pense qu'elle va réussir à sortir. Il y en a même une qui rentre dedans complètement, elle n'arrive plus à sortir, mais au final, elle y arrive, elle force comme une malade. Mais je trouve ça vraiment trop drôle. Non mais... Ah mais je pensais pas qu'elles y seraient allées autant comme ça. Ah mais si, mais je te jure, c'est des folles. Faut pas les avoir en animal de compagnie, je pense, parce que ça peut détruire ta maison. Ah ouais. Non mais... Oh, c'est vraiment trop bien, j'adore. On peut dire que l'enriche, il marche plutôt bien. Elles aiment bien. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent le sucre. C'est un odorat développé. Bah oui, parce que du coup, elles sont myopes. Donc l'odorat, en fait, il est hyper puissant. Si t'écoutes, t'entends qu'elles sont à fond. Tout le temps, ouais. C'est vrai qu'elles arrêtent pas. Et je sais que les filles, donc Lady et Gaga, elles adorent les souriceaux. Donc je dis à Juliette de leur en donner en fait 2 chacun. Alors ça c'est on va dire la friandise ultime, hein, parce que c'est riche quand même. Allez Gragra, miam miam miam. Ça c'est bon, hein. Un petit rat comme ça, moi je vais te dire, j'en rêverais. C'est Gaga qui mange vraiment le plus, qui a l'air d'être vraiment la plus gourmande. Oh non mais la famille, regardez. Mais la famille, on a l'impression qu'elles sont pas nourries. Ah oui, c'est clair.
Voilà, c'était le petit bonbon de la journée. Hein. Allez les petits boudins, à plus tard. C'est pas facile de faire un bilan comme ça de tout un mois, mais une saison en zoo, ça m'aura apporté tout simplement le fait de pouvoir avoir la chance de venir travailler ici. Et puis j'en ai appris énormément, ça vraiment je suis trop contente là-dessus parce que j'ai pu poser toutes les questions que j'avais à poser sur tous les animaux, vu qu'en plus j'ai pu faire tous les secteurs ou presque. Je veux toujours, plus que jamais, devenir soigneuse. S'il vous plaît, on va vous expliquer le programme pour la première partie. Aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque c'est la finale du Zoathlon. Donc, forcément, moment très attendu. On est là, en train d'attendre les instructions de Mathieu. On y est, c'est la finale. En fait, la première partie, c'est tracteur à pédale. On y va maintenant? Batterie, alors on y va. Allez où, Barbara? Les trois équipes se tiennent un peu dans un petit score et je pense que ça va être une finale très serrée. L'important, c'est de participer. Bon courage à tous! Je vais faire un demi-tour. Allez, descendez. C'est trop cool! Ouais, donc on arrive avec Claude et Romuald, on arrive au niveau des tracteurs et là, déjà esthétiquement ils sont pas mal. On se dit ouais c'est pas mal cette année. On commence à se mettre un peu dessus et tout, bon. On peut faire un petit essai quand même ou pas pour voir si ça marche? Faites un bout d'essai pour le temps que je récupère. Attention! Oh putain! On freine comment là? Et je me dis, niveau sécu c'est pas ouf non plus. C'est... Vas-y, testez-nous le frein pour qu'on soit sûr. Non, ça va pas être simple. Il va falloir jouer un peu des coudes, mais il faut pas non plus se mettre par terre, donc ça va pas être si facile que ça. Descendez à la ligne droite. Le stress qui monte de ouf, tu vois. 3, 2... Et là, c'est parti, donc là, évidemment, on veut tout donner. On se rattrape tous un peu rapidement. Et du coup, c'est ça qui était un peu galère, c'est que c'était très petit et il n'y avait pas assez de place. Ouais, ça m'embête parce que Romuald, il est parti loin là. Il part bien, il part vite et je le vois rapidement plus. Et du coup, au relais, j'arrive deuxième. Une fois mon relais passé, donc tous les relais se font, tac, 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 tac. Allez, c'est parti. Allez, Purine! Il y a la partie qui arrive sur la plaine asiatique. Surtout, tu changes pas de vitesse! Ça descend fort, donc il faut pas avoir peur de ne pas utiliser les freins. J'ai demandé à faire cette partie-là parce que je sais que je vais pas freiner en fait. Je me connais, je vais laisser rouler le tracteur même si ça va très très vite. Descendez bien, descends, on pousse! Je suis partie, j'ai même pas vu la deuxième équipe arriver, donc je me dis qu'on a quand même pas mal d'avance. Réveillez, hein! Elle est réveillée, la Charlotte! Cindy est partie comme une bombe! Bah, ils sont où les autres? Derrière. Descendez bien, descends, on pousse! Anna? Pourquoi il est bloqué? Ah! Comment ça, t'as pas de pédale? T'as plus de pédale, non, ça marche pas! On arrive en première position à la fin du relais de carte à pédale. Mon équipe arrive deuxième au portail. On est dernier. Donc un peu deg. Voilà, on va tout déchirer. Hein. Ah bah après oui, sur la suite oui. Rien n'est joué en fait. Ce relais,
c'est le début de l'éclat total en fait. Le parcours du combattant, du coup, on va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Mathieu nous explique la suite du parcours. En gros, on a plein d'obstacles, on en a une 10-15aine, je sais pas trop. Et donc, la première épreuve, il faut que quelqu'un rentre dans une bulle remplie d'air pour marcher sur l'eau et faire un aller-retour. On dirait une ballon, tu sais, les trucs à raquettes des gamins là. Les premiers qui sont arrivés, c'est les rouges, donc c'est les rouges qui vont partir en premier dans la waterball. On n'a peut-être pas choisi la bonne personne. C'est quand même super drôle. C'est tendance hamster, mais vraiment, tendance hamster. Et après, on a besoin que notre coéquipier revienne pour pouvoir commencer le parcours du combattant. Declos revient de sa course en bulle en dernier en fait. On est parti au moins avec 20 secondes de retard. Maintenant, là, ça va être... voilà. Il y a 15 obstacles qui nous attendent et on sait que ça va être de la folie, là. En gros, c'est là que tout va jouer, quoi. C'était... Bah, l'autre fois, ça glissait bien, on a vu. Non, j'ai jaune et vert. Non, j'ai jaune et vert. Les verts sont un peu devant nous et les rouges sont pas non plus très loin, donc on est quand même assez serrés. Bah, comme j'espérais en fait, moi j'avais trop envie de ça, c'est qu'on soit tous les uns derrière les autres en train de se battre, se bagarrer, et c'est exactement ce qui se passe. La première équipe qui va sortir de ce pont va sûrement aller au bout, donc là, ça va être la guerre, là, ça va être la guerre. Du coup, c'est vrai que les garçons ont commencé à bouger un peu le pont dans tous les sens. Il y avait du vert, du jaune qui tombait. Il est hors de question qu'il me fasse tomber à l'eau. Donc je m'accroche. Ça fait très mal. Et à un moment donné, ça commence à redevenir à peu près stable. Donc là, j'y vais, je traverse. Passez. Enfin, j'arrive sur la terre ferme. C'est bon. Donc après, ces dernières lignes droites, on a deux obstacles. Donc les dunes de cailloux, de terre, tout ça, et le pneu, la piscine de pneus, on va dire. Allez, on y va! Allez, les verts, vous êtes... Alors là, en fait, on n'y croit plus parce que la première équipe est déjà loin. Et en fait, j'arrive à doubler un ou deux jaunes et on s'attend les uns des autres, enfin les uns les autres, et on reste groupés. Le fait d'être groupés nous permet à ce moment-là de passer à une d'arrivée tous ensemble. On a gagné, c'est trop bien, c'est génial. Et les verts terminent devant nous, de pas grand-chose, mais ils terminent quand même devant nous. Mais là, c'était tellement une fête pour tout le monde et que c'était... Enfin, j'avais même limite oublié qu'on était deuxième, ou même que... Enfin bref, c'était juste trop bien. On s'est éclaté, on s'est vidé, Enfin, c'était trop chouette. Et on est tous orange, bleu, vert, rouge, jaune, noir. Enfin, il y en a partout. Et en fait, on est coloré. Il y a plus de couleur de chasuble. Il y a plus. On est tous ensemble. Et vraiment, ce zoathlon a fédéré, ça regroupe tout le monde. Et là, il n'y a plus de lodge technique, soigneur, restauration. Il n'y a plus de tout ça. C'est le zoo de la flèche. Je suis prête à revenir l'année prochaine pour les zoathlons.
On the weekend we just dance.